Je m'appelle Malik. J'ai toujours cru que mon quartier était banal. Des maisons serrées, des enfants qui jouent dans les ruelles poussiéreuses, des voisins qui s'arrêtent pour discuter de la pluie et du beau temps. Rien d'extraordinaire. Mais derrière certaines portes fermées, il y avait des secrets que personne ne voulait voir. Et moi, j'allais en découvrir un qui allait changer ma vie. Tout a commencé une nuit. Je venais de rentrer de l'école, un peu fatiguée. J'avais à peine posé mon sac que mon téléphone a vibré. Un message. Mais l'étrange, c'est que le numéro n'était enregistré nulle part dans mon répertoire. Le SMS disait simplement 13h13, regarde derrière la porte de service. J'ai d'abord pensé à une blague, un de mes potes qui s'amusait. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que la porte de la maison voisine, celle de Monsieur Daouda, une vieille bâtisse abandonnée depuis des années, était entr'ouverte. Et derrière, une ombre semblait bouger. Les jours suivants, tout est devenu étrange. Chaque soir, à la même heure 13h13 exactement, je recevais un message. Jamais plus de 3 mots. Jamais de signature. Toujours une sorte de code. Sous l'arbre. Ne parle pas. Il arrive, je commençais à perdre le sommeil. Qui pouvait m'envoyer ça? Pourquoi moi? J'en ai parlé à mon ami Idriss. Je lui ai montré les messages. Il a éclaté de rire. Frère, t'as trop regardé de films d'horreur. C'est sûrement un gars du quartier qui se moque de toi. Supprime ça et dors tranquille. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas une simple blague. Une semaine plus tard, les messages sont devenus plus précis. Viens seul, minuit. Porte arrière. C'était clair, on voulait que je rentre dans la maison voisine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon cœur battait trop fort. Minuit approche. Je me glisse dehors en silence, traverse la ruelle, et me retrouve devant la porte arrière de la maison de Monsieur Daouda. La poignée est froide. Je tire doucement. La porte s'ouvre sans résistance. À l'intérieur, tout est sombre. L'air est lourd, poussiéreux, comme si personne n'avait vécu là depuis des années. Pourtant, j'entendais un bruit. Très léger. Comme un souffle. J'avance, lampe torche tremblante à la main. Les murs sont couverts de vieilles photos jaunies. Des visages inconnus. Certains rayés au marqueur noir. Une odeur étrange flotte dans l'air. Un mélange de bois pourri et quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique. Dans le salon, une table. Et dessus, un vieux téléphone portable, allumé. Le même modèle que celui qui m'envoyait des messages. Soudain, vibration dans ma poche. Un message. Je sors mon téléphone. Ne bouge pas. Mes yeux s'écarquillent. Quelqu'un est là.